Bonjour à tous, bonjour à tous. Je me présente, je suis le docteur Karine Liliane, voilà, médecin généraliste et médecin de travail. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2022 et franchement que toutes les bénédictions possibles soient sur notre continent africain et que Dieu préserve de nombreux décès, de nombreuses maladies et de la pandémie actuelle qui sévit, donc qui devait commencer à être endémique. Je reviens sur le sujet qui m'a beaucoup marqué. J'ai eu un collègue qui a perdu son parent de septicémie au Cameroun. Et moi, je pose la question de savoir, est-ce que c'est normal qu'on puisse encore mourir de septicémie au Cameroun? Septicémie au Cameroun. Bon, en général, il y a des prises de diagnostic qui sont différentes d'un hôpital à l'autre. En général, quand on arrive d'une infection, la septicémie, c'est quoi? C'est une infection généralisée qui s'attaque aux organes importants comme l'intestin, le cerveau et le cœur, et parfois même le foie, quoi. En général, quand on a une septicémie, c'est parce qu'il y a eu une infection qui se cache en général. Donc l'enfant fait la fièvre ou le patient il fait la fièvre, et il transpire beaucoup, la fièvre monte très vite. En général, quand c'est à ce niveau-là, on doit traiter même plus avec les doses normales d'antibiotiques. Tu peux de prendre 1 gramme, comme on te dit, 1 gramme le matin, 1 gramme le soir, on te traite qu'avec 2 grammes, quoi. Parce que dès que tu finis de t'arrêter, de prendre, après quelques heures, ça remonte. Alors que l'antibiotique, c'est entre tous les 8 heures, comme ça. Donc, tu traites avec l'antibio et tu alternes même avec un autre anti-inflammatoire qui peut être le Brufen, le paracétate de 1 gramme. Tu rajoutes, tu doses seulement. En général, quand on est à la maison, je parle des conditions de vie des Africains, des Camerounais, tous n'ont pas la possibilité d'arriver directement à l'hôpital. La prise d'urgence, même quand on te met en urgence, que tu attends ton patient, va acheter l'antibiotique. L'antibiotique le plus simple qu'on donne à tout le monde, c'est l'augmentine. L'augmentine, tu commences le temps que... On dit qu'on te prend le sang et que tu vas attendre, d'accord, qu'on te prend le sang. Les résultats au Cameroun, en Afrique, je ne sais pas pour les autres pays, mais au Cameroun, c'est toujours 48 heures, 72 heures, les résultats sortent. Donc, tu commences d'abord, pendant que tu es aux urgences, on attend, quelqu'un va prendre l'antibiotique, quelque part, et tu commences à prendre l'antibiotique, tu alternes avec le paracétate de 1 gramme, quand la fièvre ne fait que monter, pour calmer la septicémie. En général, si ça persiste, le genre, la personne transpire, la personne fait des convulsions, il ne sait plus ce qu'il dit. Mais c'est ça, c'est qu'on est en train de passer à la septicémie. Tout ça, c'est conséquence de mauvaise gestion des urgences. Ce n'est que la conséquence de la mauvaise gestion des urgences au Cameroun. Oui, on a cassé de la vérité. C'est la conséquence de ça. Maintenant, nous tous là, on peut parler, on a beau dire tout ce qu'on veut, on a tous nos comptes en banque, on a nos biens à nous, on a des trucs, on dépense de l'argent pour se faire plaisir, mais ça ne nous réveille pas. Ça ne nous réveille pas qu'on doit chercher à doter une structure comme une se donne, même si c'est privé, même si c'est seulement pour la diaspora, même si c'est seulement pour les VIP, je ne sais pas comment on va dire, mais ce sont des choses pour lesquelles toi-même tu sais profiter de ça, parce que tu es actionnaire dedans. Regarde comment on peut encore mourir depuis 20 ans que j'ai laissé le Cameroun, on peut encore mourir de septicémie, de simple septicémie. Ça part même pas l'ignorance. Voilà pourquoi j'ai dit que je vais commencer à parler un peu plus et donner des notions ABCD sur la prise en charge qu'on peut avoir par soi-même de certaines pathologies. La prise en charge. Parlons, rendons des connaissances vulgaires de telle manière que même le plus démuni, quand on va lui dire, attends, hein, on est en train de nettoyer les urgences, il sait qu'il va d'abord prendre ça, et il commence en attendant. Même le taximan qui t'emmène à l'hôpital, il sait que non, on aura dit qu'il faut d'abord commencer comme ça en attendant. On ne peut plus mourir de septicémie au Cameroun. Ça nous amène à une prise de conscience, se rendre compte qu'un Bengueté descend en vacances et il descend mourir de septicémie. Lui-même, il devait avoir dans son truc, sur son bagage, un peu d'antibiotiques, de paracétate, tout le reste. Nous tous, on est en Beng ici, même les ABCD, même si on sait lire Internet et tout le reste là, tout le monde ne sait pas que ça se gère comme ça. Souvent, il y a des infections, des petites égratignures, des petits trucs bobos qu'on a. On ne se rend même pas compte comment ça passe, ça arrive, c'est généralisé, on va parler de sorcellerie. Mais même s'il y a le spirituel négatif,
ça se soigne. Tu prenais la Tibet qui était ton miracle, ton Jésus, en ce moment-là, qu'il te connecte, à dit, va prendre de l'antibiotique. Tel, tu vas en pharmacie, tu parles avec quelqu'un, prends un antipyrétique, inflammatoire, un paracétamol, et puis les choses commencent à changer, un brufen, les choses commencent à changer un peu, le temps que, on ne peut pas mourir des septicémies au Cameroun. Il faut revoir la manière dont les urgences sont gérées. On ne peut pas toucher à la gouvernance, mais ton apport à toi, mon apport à moi peut être lequel? C'est de ça qu'il faut parler. Ton apport à toi, mon apport à moi peuvent être lesquels? Lesquels pour améliorer une situation de vie de 25 millions d'habitants qui sont au Cameroun, compte pas ceux qui sont dehors, qui viennent et qui repartent. 25 millions d'habitants. 25 millions d'habitants. Voilà, c'est 7 millions. Yaoundé, c'est plus ou moins... dans la Yaoundé, je ne sais pas, je ne me rappelle plus bien, mais où c'est 3, 5, où c'est 7. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il faut sauver des vies. De la même manière que les gens naissent, les gens meurent. Maintenant, notre santé, parce qu'on a investi dans notre santé, achetons de beaux trucs, construisons les villas, les maisons, les immeubles. Mais disons-nous aussi qu'on peut même construire les mêmes immeubles qu'on construit là. Qu'on a mis location, tout le reste, ça s'arrête là. Il n'y a pas un appartement qui peut être dans chaque quartier qui est pris comme une structure ou un petit truc de 2 niveaux, de la même manière qu'on construit, ça pousse au Cameroun comme les champignons dans la forêt. Ça pousse. De la même manière, il n'y a pas un qui peut pousser même dans chaque quartier où les gens de bonne foi se disent, on va parler de mal-gouvernance, mais il faut essayer. Il faut disposer ça pour les propriétaires, des actionnaires, les mêmes gens qui investissent, ils sont propriétaires de la gestion de cet hôpital. Ils commencent à la gérer. C'est-à-dire, pour qu'on ne te vole pas, tu fais participer les autres dans leur propre histoire, dans leur propre affaire. Ils ont un pas de pourcentage. Donc, ils ne peuvent pas faire couler ça parce qu'ils savent qu'ils ont tout à gagner, que ça marche, parce qu'ils ont investi. Il faudrait faire que la population s'investisse soi-même et la personne qu'on dit que les gérants de ça, ce sont des gens qui ont été actionnés et qui ont porté naissance à cette structure privée. Je parle de privé parce qu'on ne peut pas attendre tout de l'État. En attendant, nous, on meurt, on va enterrer les gens. On meurt et on va enterrer les gens. Le temps que Dieu bénisse aussi la gouvernance, bénisse les politiciens qui commencent à prendre conscience qu'il y a des choses qu'il faille ne plus laisser traîner. En attendant, faisons. Comment on dit, en attendant, faisons, c'est notre maison, c'est ta maison. Faisons de la même manière que les immeubles poussent, laissons un peu aussi pour qu'un hôpital pousse. C'est immeuble, et on a habillé l'immeuble avec quoi? Avec IRM, résonance magnétique, avec une échographie, avec une salle de réanimation. C'est ça. De la même manière qu'on fait les cotisations à 2 milliards de balles, pour après, dans les business et tout le reste, mais faisons les mêmes cotisations, on commence à habiller une structure. On commence à habiller une structure. Mais les gens vont diminuer dans des mauvaises pathologies. Les nombres vont diminuer. Toi-même, tu vas te sentir bien d'avoir fait du bien. Tu vas te sentir toi-même bien que tu n'es pas là. Mais ta famille même qui est au Cameroun, là, ta famille qui est en Afrique, parce que ça regarde tous les pays africains, ta famille qui est en Afrique est préservée parce que tu as fondé quelque chose. On sait que ça vient de toi. Tu appelles, on les prend en charge. Il faut une ambulance. Il faut même une pharmacie de garde, mais pas pharmacie. On est nombreux. Chaque quartier devait avoir une pharmacie de garde. Chaque quartier. On est nombreux. Chaque quartier devait avoir une petite clinique et une pharmacie de garde. On est nombreux. Mais quand je dis une petite clinique, ça veut dire qu'une clinique comme il se doit, avec tout un stade de réanimation et des urgences qui fonctionnent comme il se doit. Mourir de septicémie, c'est ne pas avoir des urgences qui fonctionnent comme il se doit. Franchement, au niveau où on est, dans la bénédiction intellectuelle que le ciel nous a donnée, dans les compétences intellectuelles que les Camerounais, à quel niveau ils sont, ne peuvent pas s'asseoir et regarder comment les gens se meurent. Comment tes familles se meurent, il n'y a rien à faire. En attendant, c'est dans le business. On va faire un poulailler, on va faire construire une maison, on va vendre les terrains. Si demain tu es un écochu, la même chose t'arrive à un de tes parents. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment, papa? Mes coucous d'amour, on fait comment? Soyons sensibles à ces choses. Quand nos cœurs, ça nous pince comme ça un peu, soyons sensibles. On a déjà tout donné dans la vie, on arrive à un niveau.